بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ba'd. L'actualité ces dernières semaines a été marquée dans un premier temps par l'attentat contre le siège du journal satirique français Charlie Hebdo, occasionnant ainsi la mort de 12 personnes, dont les membres fondateurs du dit journal. Ce journal, il faut le rappeler, est réputé dans les caricatures au nombre desquelles ce qu'il a attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a assisté à une mobilisation d'envergure internationale en soutien au journal endeuillé dans ce qu'ils ont appelé la marche républicaine, qui a enregistré la participation des chefs d'État africains des pays arabes à Paris. S'en est suivi des manifestations et des discours islamophobes. En réplique, au Niger, des manifestations spontanées ont pris pour cible des confessions chrétiennes et autres. En en croire les médias internationaux, c'est dans ce décor ainsi planté que le Forum pour un islam décomplexé au Burkina Faso reçoit encore une fois de plus l'éminent docteur Ahmad Abdussalam Sawadogo pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le sujet. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur Sawadogo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus. Bienvenue aussi sur les trois toiles .bismillahi-bf.org. Docteur, à en croire les informations qu'on a reçues, les acteurs de l'attentat prétendent venger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la méthode utilisée ici est-elle adéquate? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd. Je commence par louer le Seigneur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses, sans modèle préétabli. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf lui, et que l'éminent prophète Mohammed est le sceau de ses messagers, le salut pour toute l'humanité. Merci pour m'avoir offert cette opportunité, cette tribune qui me permet en tout cas de lancer mes cris de cœur. Alors, pour donner plus d'éclaircissement sur les événements qui secouent et le monde islamique et le monde occidental. Ceci étant, vous savez qu'en islam, la méthode aussi est conseillée. La méthode est enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a assigné des méthodes à suivre, pas seulement des paroles à apprendre, à mémoriser, mais aussi des méthodes à suivre pour parvenir à nos fins, pour aboutir, pour accomplir en tout cas, c'est-à-dire ce que nous voulons entreprendre pour cette religion. Ceci étant un attentat contre un journal. D'abord, la question n'a pas été bien posée. Il fallait demander d'abord, est-ce que ce que le journal fait comme caricature provocatrice, nécessite une réponse? Alors, et quelle est la réponse en ce moment? Voilà. Donc d'abord, il faut d'abord commencer par la méthode utilisée par le dit journal. Et quant à la méthode des jeunes, des deux frères qui se sont attaqués au siège du journal en tuant des innocents et des non-innocents aussi, cette méthode-là, pour venger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas où la placer parmi les méthodes employées par le prophète, puisque nous sommes d'abord dans une période de faiblesse, comme la période mécoise où le prophète était affaibli,
et qu'il ne répondait pas la violence par la violence. Il n'a pas utilisé cette méthode-là. Et aussi, alors, si c'est l'auteur même, celui qui a dessiné le prophète, alors qu'on avait assassiné, on pouvait dire que c'était une réponse juste. Mais aller au-delà de ça, saccager tout le siège, porter atteinte à des innocents, alors que le prophète, le Coran nous enseigne en disant il faut que la punition soit égale au crime, ne pas transgresser, ne pas dépasser les limites. Une seule personne a caricaturé le prophète, il faut que la réponse se limite à cette personne-là. Si ça part au-delà de ça, pour tuer jusqu'à 10 personnes, alors je ne sais pas quelle est la relation de ces 10-là, les autres-là, par rapport à la caricature. C'est ça la question. Donc, avant de mieux répondre ici, nous allons aller un peu alors pour revenir après. Non, allons assiste. Et ces genres d'actions et plein d'autres similaires ont fait croire à beaucoup de gens que le terrorisme est islamique. Comment répondre? L'attentat. Oui, l'attentat. Vient de se passer. Oui. Est-ce que l'attentat est du terrorisme? Oui, certaines personnes jugent ça terrorisme, voilà, et disent que c'est islamique. C'est une autre question. Voilà, le oui. terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme, c'est quoi? Voilà, moi j'aimerais que vous... Terroriser quelqu'un, oui, c'est l'effrayer. C'est l'effrayer, c'est le faire peur. Terroriser. Si c'est ainsi, la mafia en Italie est terroriste, la mafia de la Russie est terroriste. Ce que les armées américaines sont en train de faire, les drones américains sont en train de tuer des innocents chaque jour, chaque minute passant, c'est du terrorisme, le terrorisme d'État. Faire peur c'est-à-dire à une communauté, à des familles, en Somalie, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, partout, il y a le terrorisme. Mais certaines disent que c'est islamique, donc nous voulons que vous répondiez pour vraiment rectifier et éclairer pour qu'on puisse comprendre les cas. Non, puisque le terrorisme n'a pas de définition. Ils n'ont pas pu, même au sein des Nations Unies, ils n'ont pas pu avoir une définition propre à cette terminologie-là. Donc jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce que effectivement le terrorisme. On ne le sait pas. Donc c'est eux maintenant, c'est dans leur conception et leur compréhension de la chose maintenant, qui prennent ça imputé aux autres. Sinon, d'une manière générale, le mot étymologiquement veut dire tout simplement faire peur à quelqu'un. Voilà. Donc il y a toutes des nations, beaucoup de nations aujourd'hui, qui sont effrayées par les salles politiques des Occidentaux. Donc le monde occidental est terroriste. Ils sont venus par le biais de la colonisation, nous terroriser ici. Par le biais de la traite négrière, nous coloniser ici. Les deux grandes guerres, c'est la colonisation. Ils ont mené des guerres partout, alors ils ont terrorisé les gens. Voilà. Maintenant, alors quand quelqu'un fait du mal à autrui, et que cette personne-là a la légitime défense, cette personne-là se défend. Bon, on l'impute maintenant le terrorisme, et là maintenant je ne m'en sors pas, quoi. Voilà. D'abord, demande-leur de nous donner la définition du terme d'abord. Voilà, le terrorisme, pour savoir qui est terroriste dans ce monde-là actuellement. Voilà, vous allez voir que ce qu'eux ils tuent est 1 million de fois plus que ce que ces islamistes-là tuent quotidiennement. Voilà. Bon, docteur, revenons sur l'attentat. Des journalistes burkinabés ont organisé une marche plutôt, en soutien à Charlie Hebdo. Voilà, et parmi eux des musulmans. Voilà, même si les attentats sont condamnables, est-ce qu'il convient d'approuver ces marches? D'abord, les attentats ne sont pas condamnables comme ça. Parce qu'il y a la théorie du complot qui circule actuellement dans le net là, qui montre que ça peut être un attentat fomenté, fabriqué de toutes pièces, pour justifier l'intervention militaire française en Syrie. Puisque la France veut s'impliquer maintenant. La France veut attaquer la Libye, attaquer la Syrie, alors que ce sont les Américains qui ont été attaqués le 11 septembre, comme ils le disent. Bon, la France ne peut pas suivre les Américains comme ça, en s'impliquant dans ces histoires-là. Hein? Donc il faut créer un contexte semblable.
Si vous remarquez, c'est pourquoi les Américains n'ont pas envoyé, c'est-à-dire une représentation de haut niveau. Ils savent que les Français aussi ont préparé quelque chose alors pour justifier maintenant leur expansionnisme dans le monde. Donc d'abord, est-ce que l'attentat là, qui a fait l'attentat? Dans le net, l'internet, on voit que le véhicule utilisé par ces gens-là et le véhicule où on a trouvé la pièce d'identité de l'un des criminels, alors, ne sont pas de même. Donc il y a cette théorie-là, il y a ce point d'interrogation. Qui a fait l'attentat? Est-ce que l'attentat est justifié? Quelqu'un qui s'attaque à la fois de près de 2 milliards de personnes sur Terre, à la fois musulmane, caricaturer son prophète, c'est se moquer de ce prophète-là. Est-ce que celui-là mérite une punition? Voilà. Alors s'il est puni, est-ce que cette punition-là est justifiée, condamnable ou justifiable? C'est ça maintenant la question. Il faut beaucoup d'analyse. Mais comme les journalistes ici là, ont eu leur enseignement à l'école française, c'est la France qui est leur maître. Alors si le maître est touché, forcément les élèves vont sortir pour manifester en soutien à ce maître-là. Voilà. L'école ici appartient à l'école occidentale. Voilà. Les élèves, les journalistes là, c'est le blanc qui les a inculqués. C'est le blanc qui les a alors appris. Et donc si le professeur est touché, forcément les élèves, en tout cas, en guise de reconnaissance, ils vont sortir manifester pour soutenir. Sinon, les musulmans, en tout cas, la caricature là, ils devraient faire double manifestation. Manifester pour condamner les caricatures de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et manifester parallèlement pour condamner l'attentat là. Si c'était le cas, on aurait dit en tout cas que ça dit qu'il y a un équilibre. Mais comme ça n'a pas été le cas, alors on peut interpréter ça comme un élève alors, qui vole au secours de son maître qui est étouffé. Non. Et là, je comprends que vous parlez c'est-à-dire des journalistes tout court. Mais parlant d'un journaliste musulman, voilà, comment il doit se comporter dans notre contexte dit de démocratie pour ne pas enfreindre au principe de sa religion? Un journaliste musulman, dans le contexte actuel, il est très difficile. Il est très difficile parce que les médias là sont contrôlés. Il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà. Tous les médias, et même ce que vous voulez diffuser comme ça, alors il faut que ça passe d'abord par des canaux. C'est parce que vous êtes libre. Vous avez votre site propre à vous. Sinon, si ça allait passer par les canaux officiels, alors vous allez trouver que effectivement il y aura des censures. Il y aura des censures. Donc il n'y a pas cette liberté-là. Donc le journaliste qui veut c'est-à-dire aider sa religion, se verra peut-être rejeté. C'est un ensemble qui a été formé minutieusement pour venir servir une cause. Tout ce que le monde journalistique est en train de faire, alors ce sont les grandes puissances là qui collectent les informations et les vendent. C'est leur source. Donc on tourne comme ça dans le rond. Les journalistes tournent comme ça autour du rond. Les photos qu'ils vont publier dans les journaux ont été prises par la France. Voilà, à la télé, vendues même par la France. Vous allez acheter ça. Et c'est votre photo, vous allez acheter ça. Donc nous ne faisons que répéter ce que l'Occident veut. Donc les journalistes, d'abord, il n'est pas indépendant dans sa quête du savoir. C'est eux qui vont l'enseigner, ce qu'ils veulent. Hein? Et c'est eux qui vont l'envoyer sur le terrain. Et c'est eux qui sont chargés de collecter les informations et lui livrer pour qu'ils diffusent ça. Et se voient. L'autre jour, il y a France Presse qui fêtait ses 100e année là de création. Donc, actuellement, ils ont 400 envoyés spéciaux comme ça dans le monde qui sont chargés de collecter les informations et de donner ça à nos journalistes. Voilà. Donc, alors, sauf si tu vas créer, c'est-à-dire une presse indépendante, islamique, et cela aussi, je ne pense pas ce que ça va passer. Tu ne seras pas subventionné, ça c'est un, et tu seras peut-être étouffé aussi par les autres. Vous voyez un frère qui se bat un peu avec le soir, regardez, les censures et puis les problèmes. Souvent, il est demandé
il est convoqué devant les juridictions de du pays alors pour répondre de certains actes. Donc ça veut dire que dans son contexte, c'est très difficile. Comme le pays est laïque, il faut que les médias aussi soient laïques. Donc pour qu'un musulman puisse effectivement vivre dans un contexte aussi laïque et puis servir la cause de sa religion, ce n'est pas facile. Donc, parlant de la lettre que la fédération a remise à l'ambassade de France, est-ce que vous pouvez dire un mot? Ça, c'est mercredi passé. Alhamdulillah, on nous a délégué, moi j'étais parmi la délégation, le secrétaire général de la fédération. Bon, on était au nombre de 5. Voilà. Alors donc, alhamdulillah. Alors, malgré, en tout cas, puisque le passage à l'ambassade, c'est comme si tu veux traverser le pont pour accéder au paradis. Ce n'est pas facile. Donc, on a pu en tout cas rencontrer l'ambassadeur lui-même, qui nous a accueillis chaleureusement. Et, en tout cas, on lui a montré le contenu de notre lettre. Alors, qui dit que, effectivement, nous condamnons tout acte visant, portant atteinte à la vie humaine. Mais également, nous condamnons également toute liberté débordante qui touche à l'intégrité de la foi des autres. Ce sont les condamnations là. Donc unanimement, les musulmans de Burkina Faso ne sont pas d'accord avec Charlie Hebdo, ce qu'ils sont en train de faire comme caricature. C'est vrai, même s'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à se limiter seulement à caricaturer les chefs d'État, à critiquer les politiques et les hommes comme eux, alors qu'ils ne transgressent pas, aller au-delà de ça maintenant pour critiquer les foi. Voilà, porter atteinte au prophète, c'est porter atteinte à la foi de près de 2 milliards de musulmans sur cette terre-là. Donc nous mettons en garde le gouvernement français, qui doit s'impliquer davantage pour coordonner un peu et codifier un peu cette liberté-là, pour que ça ne déborde pas. Donc l'ambassadeur aussi nous a remerciés en disant que vraiment le Burkina Faso est un pays de retenue. Et les événements du 29-30 octobre ont prouvé en tout cas que les prêcheurs et puis les hommes sages du pays jouent un rôle sublime d'apaisement. Donc les récents événements aussi sont venus prouver une fois de plus alors que en tout cas c'est un pays sage. Donc dans les pays limitrophes, il y a eu des saccages, il y a eu des perturbations à cause de cet événement. Mais ici en tout cas, on a pu jusqu'à présent maîtriser la jeunesse qui était en colère légitime, qui voulait en tout cas se venger pour ce prophète-là. Mais on a vu que non, le chemin la méthode même pour venger le prophète n'est pas ça aujourd'hui, vu le contexte-là. Alhamdulillah, docteur, mais après les journalistes, on a entendu que des jeunes burkinabés veulent sortir ce dimanche pour manifester leur mécontentement contre Charlie Hebdo. Déclarer qu'ils ne sont pas Charlie. Voilà. Comment, les jeunes. Oui, comment Voilà. vous dites? La jeunesse a toujours été comme ça. Alors il faut qu'ils comprennent qu'il faut utiliser cette force-là dans le bon sens pour ne pas faire périr la Oumma. Je dirais à ces jeunes-là que d'abord ils ont des savants devant eux qu'il faut d'abord écouter avant de faire quoi que ce soit. Car le bon Dieu a dit dans le noble Coran, dit, obéissez à Allah et obéissez à son prophète, et ceux qui détiennent le pouvoir d'entre vous. Ici, les éléments les ont divisés en 2 catégories. La première catégorie, ce sont les autorités. Si ces autorités sont musulmanes, on est obligé de les écouter et de les suivre. Deuxièmement, c'est les autorités religieuses. Dieu a fait que dans notre cher pays aujourd'hui, il y a plein d'autorités religieuses qu'il faut écouter. Voilà. Avant de poser un acte, il faut s'adresser à eux. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être mécontent. Non? On peut être mécontent et puis sortir comme se suicider. Et tomber dans le vide, pensant venger, alors que c'est se suicider seulement, et encourir un risque. Voilà. Donc ce n'est pas ça la solution.
il y a docteur Kindo, il y a docteur Karambiri, et moi, il y a plein de docteurs. Moi-même, avant de faire quoi que ce soit, j'ai voulu consulter d'abord les docteurs là, alors pour avoir une position claire sur ce sujet-là. Donc j'ai pu les contacter. Voilà. Et avant cela, j'ai un livre avec moi dont le titre est Al-Fatawa al-Muhimma fi al-Nawazil al-Mudlahimma, où on a recueilli les fatawa, les grands avis juridiques des éminents cheikhs du monde musulman. À leur tête, le cheikh Boun Baz, cheikh Uthaymin, cheikh Al-Albani, et ainsi de suite. Voir leur avis d'abord. J'ai trouvé en tout cas que ceux-là condamnent ces manifestations. Et ils classent ça parmi les méthodes utilisées par les Khawarij. Ce sont les Khawarij qui sont ceux qui veulent changer le pouvoir là, par la violence. Ils l'ont utilisé, ils sont sortis manifester comme ça contre le troisième calife de l'islam, en la personne de Othman Ben Khaffar. Bon, vous pouvez sortir avec une bonne intention. Et les infiltrations qui vont venir après. Il y a eu des infiltrations jusqu'à ce qu'on a assassiné Othman. Et ce vous voyez. Donc quand j'ai consulté les docteurs, et j'avais des avis aussi sur ça, à travers mon livre, alors ils m'ont tous dit que non, ce n'est pas la bonne méthode que de dire à ces jeunes-là. Karambiri m'a dit ouvertement même d'annoncer dans toutes les mosquées sunnites, de dissuader ces jeunes-là de ne pas sortir. Ce n'est pas une méthode employée par les prophètes. Voilà, le jour viendra où les musulmans seront forts et ce sont les ulémas là qui vont donner l'ordre maintenant d'aller venger le prophète avec des méthodes bien précises. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc, à ces jeunes-là, je dis, alors d'écouter les ulémas. D'écouter les ulémas. Il n'y a pas ce talim-là ici. Alors même quand on était avec le docteur Doucouré, hier c'était mercredi, non? Avant-hier. Avant-hier, on était avec Doucouré. Et ainsi de suite. Tout le monde, ils sont tous unanimes pour dire que non, sortir là, ça ne sert pas. La lettre a été déjà donnée à l'ambassade de France pour remettre ça à leur autorité compétente. Donc cela suffit largement. Voilà. Et maintenant, il faut suivre ces gens-là. Le jour où on va dire maintenant de sortir, vous allez utiliser votre force là ce jour-là. Mais il n'est pas l'heure. Voilà. Je me pose une question ici. Quand ils vont sortir, dire que je ne suis pas Charlie là, qu'est-ce que ça va servir? Qui peut répondre à ça? Ça sert, non? Oui, moi je pense que c'est eux aussi ils sont là pour venger, peut-être ils pensent venger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi tu as gaspillé ton essence, ton énergie pour rien. Et tu n'es pas Charlie. C'est vrai, on sait que tu n'es pas Charlie. Tu n'es pas Charlie. Mais ça a apporté quoi dans ta lutte contre Charlie ici? C'est une limitation. Oui, ça c'est ça. C'est limiter les méthodes des autres. Parce qu'en Occident, on a dit que si vous n'êtes pas content, sortez, manifestez. Alors qu'en Islam, si on n'est pas content, il y a des méthodes à prendre. Il y a d'autres méthodes. On peut dire par exemple de faire le boycott. Voilà. On peut dire de faire telle chose comme ça. Pour nuire à la France, nuire à l'Occident. C'est possible. Non. Donc il ne faut pas copier aveuglément les méthodes qui viennent de l'extérieur, quoi. Non. Et merci bien, docteur. Et on va vous demander votre mot de la fin. Mot de la fin, c'est que ce n'est pas un mot de la fin. Permettez d'abord de revenir en arrière pour dire, enseigner aux gens, à la jeunesse plus précisément, que le contexte actuel nous enseigne d'éviter toujours la confrontation avec l'Occident. L'Occident nous provoque pour pouvoir nous mater. Parce que l'Occident sait que l'évolution rapide de l'islam, en leur sein même, en Occident actuellement, est-ce que vous savez qu'il y a 10 000 djihadistes occidentaux qui se battent actuellement en Syrie? Et presque 75 femmes françaises. Française. Oui. Nationalité française. Qui se battent actuellement en Syrie avec l'État islamique. Donc, des ennemis de la France, et ce sont les fils de la France même qui s'allient à eux pour combattre la France. Donc, ils savent que l'idéologie et le message islamique là va envahir ce monde-là. Ils sont conscients de cette véracité. Maintenant, il faut faire des actes de provocation. Pour pouvoir salir. Non, ce n'est pas salir seulement. Pour pouvoir étouffer le poussin à l'œuf, quoi. Voilà. Pour que, avant que l'œuf ne éclore pour que le poussin sorte, il faut le casser. Voilà, cette politique qu'ils sont en train de faire comme ça. Provoquer les gens, ils vont sortir. Voilà, au Mali, les gens sont là, ils font la da'wa, ça marche.
Mais si on fabrique, on fait un montage comme ça, on sort des jeunes qui revendiquent la charia, qui imputent les gens, qui commettent des exactions, forcément on va intervenir militairement pour les arrêter. Cette intervention, d'abord, on va salir le nom de l'islam, et deuxièmement, on va faire reculer maintenant l'islam pendant des siècles. Et se voyez. En Afghanistan, l'homme afghan était un vrai moudjahid. Mais avec ces événements-là, on ne veut même plus parler de djihad encore. Et se voyez. Donc, alors, quand on crée ces événements-là, alors il y a des jeunes qui sont incontrôlés. Ils sortent, ils posent des actes incontrôlés, insensés, et on impute ça à l'islam. On profite de ça maintenant pour mener la politique d'expansionnisme, comme les États-Unis et la France sont en train de mener actuellement dans le monde. Donc l'heure n'est pas à la confrontation, l'heure est à l'apaisement. Prenons l'exemple du notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu toutes les railleries possibles, toutes les moqueries possibles. À la Mecque, on lui a traité quoi? De fou, majnun, hein, de kahin, magicien, de sha'ir, poète. Ce sont des caricatures comme ça, des caricatures verbales pour salir son image. Mais il a toujours eu la retenue et la patience qui est toujours un chemin d'or, puisqu'il a reçu de la part de son Seigneur cette révélation. Fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul. Il s'est patienté. Patiente-toi, endure-toi. Alors comme les prophètes qui t'ont précédé, les grands prophètes là, ulul azm, ce sont les prophètes déterminés. Tels Noé, Moïse, Jésus-Christ, Abraham. Et donc ces quatre-là, il n'a qu'à se joindre à eux alors dans leur endurance. Donc le prophète n'a pas répondu la violence par la violence. Il a même dit à ses compagnons, quand c'est-à-dire la pression s'accentuait sur eux, d'émigrer en Éthiopie à 2 reprises. C'est après avoir eu son armée maintenant à Médine, après avoir émigré à Médine, constitué son gouvernement, son armée, se fortifier, alors qu'il est sorti maintenant vainqueur avec 10 000 soldats pour aller conquérir la Mecque. C'est dans cette conquête-là, hein, un certain 17 Ramadan, à l'an 8 de l'Hégire, alors qu'il a autorisé en ce moment-là de se venger contre ceux qui le caricaturaient avant. Ils étaient 9. Ils étaient au nombre de 9. Parmi eux se trouvait un certain Ibn Khattal. Donc il a donné l'ordre maintenant. Regardez tout ce temps-là, hein, entre la période mécoise et la période médinoise. Tout ce temps-là. Il a enduré jusqu'à ce qu'il ait la force nécessaire pour venger sa religion. Voilà. Et parmi les 9 là, il y a eu 4 qui se sont repentis, il les a laissés. Et les 5 là ont été exécutés. Et se voient. C'est à ce moment-là qu'il faut se venger. Mais se venger maintenant, causer faire des attentats, des enlèvements, prendre les armes, alors que les musulmans entre eux-mêmes s'entre-déchirent. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'entente. Dans ce contexte-là, prendre les armes, là, en tout cas, c'est nous embourber encore. C'est nous causer plus d'ennui. Et c'est pourquoi ma dernière parole pour la jeunesse, c'est d'abord le rejet de l'amour de l'Europe, de l'homme occidental. Ça, c'est notre première étape. Ceux qui les aimaient ne doivent plus les aimer. Il ne faut plus les aimer. On ne peut pas aimer l'ennemi de ton prophète. Voilà. Voilà. Donc la haine est apparue de leur bouche. Mais ce que leur cœur là, hein, cache est pire encore. Donc quelqu'un qui est hostile à ton prophète, à ta religion, tu ne dois pas l'aimer. Je ne dis pas de le combattre, hein, mais tu ne dois pas l'aimer. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, il ne faut pas le suivre. Le suivre comment? Le suivre. C'est-à-dire, les gens suivent aveuglément aujourd'hui l'Occident. La télévision de l'Occident est là, on les applaudit. Le football c'est l'Occident. La cigarette c'est l'Occident. L'alcool c'est l'Occident. La drogue c'est l'Occident. La musique c'est l'Occident. Hein? Les ballets, tout ce qui est occidental là, comme culture là, il faut rejeter. Il faut rejeter. Même la langue occidentale, c'est vrai. On a besoin du français aujourd'hui pour échanger. Mais il faut avoir la haine contre ça. Ça a été importé. C'est venu de l'extérieur, quoi. C'est une invasion. On est venu étouffer ta langue locale là, avec une langue que je vais appeler ici une langue colonisatrice. Et se voyez. Donc le rejet de l'Occident. Voilà. Ça, c'est une autre étape. Maintenant, il y a l'étape de boycott.
Comment boycotter? Boycotter les produits français. Il y a la Jordanie qui vient de déclarer, ils ont fait toute une liste de produits français. D'abord Total, Shell, alors qu'ils ont demandé aux musulmans de ne pas, de ne pas aller dans les stations de ces deux compagnies. Oui. Et puis il y a toute une liste comme ça de produits à boycotter. Ça c'est une arme redoutable. Si par exemple il y avait un consensus, il y avait une entente entre les musulmans, il y avait des leaders qui pouvaient en tout cas réunir les uns et les autres pour qu'ils suivent un mot d'ordre. En tout cas, c'était l'arme la plus redoutable aujourd'hui, l'arme du boycott. C'était cette arme-là que l'Occident a utilisée contre Kadhafi, jusqu'à ce que Kadhafi est venu s'agenouiller devant eux. Voilà. Et contre Saddam Hussein, avant de l'attaquer militairement, ils ont fait l'embargo. L'embargo. L'étouffer dans tous les sens et pouvoir maintenant le mater facilement. Donc, les musulmans ont ces possibilités-là. Voici des alternatives que les musulmans peuvent faire au lieu de s'attaquer militairement à l'Occident, prendre l'arme de l'Occident et combattre l'Occident. Ce n'est pas possible. Et se voit. Donc, comme dernière parole, alors je dis aux uns et aux autres de répondre à cette violence-là par quoi? Par un attachement à la religion. Si par exemple toutes les filles musulmanes du monde entier étaient sorties, tout en voile, pour dire à Charlie, je ne suis pas Charlie, voilà, je suis musulmane. Et on avait dénombré, trouvé que c'est toutes les filles. C'est peut-être des millions et des millions de filles. Charlie Hebdo allait savoir qu'en tout cas, alors, ils vont renoncer dorénavant. Parce que ça a permis, ça a provoqué une renaissance au sein des musulmans. Et je voyais. Voilà. Mais si, en répondant à cet acte-là, on se lève tout de suite pour brûler des édifices, saccager, c'est nous-mêmes que nous sommes en train de détruire encore. C'est pas Charlie. Charlie est là-bas. Voilà, il y a 10 Nigériens qui sont morts, des églises qui ont été détruites, et puis des édifices. Donc ça veut dire que tu te brûles toi-même, tu te casses toi-même. Et Charlie est là-bas en train de rire. Maintenant, il y a 7 millions d'exemplaires qu'ils ont vendus de par le monde. Donc ça veut dire que alors, ce n'est pas la bonne réponse. Non. Inch'Allah. Merci docteur pour ces éclaircissements. Qu'Allah vous récompense grandement. Amin. Merci à vous aussi. Qu'Allah bénisse votre activité. Cette activité qui vise à propager l'islam à travers cette opportunité. En tout cas, si je pouvais aller à la radio nationale ou à la télévision nationale, alors tenir ces propos là-bas pour que ça parte plus loin, je l'aurais fait. Mais malheureusement, comme on a dit, il y a la censure. Et on ne veut pas la vérité. Donc c'est vous qui allez transmettre la vérité là. Alors, plus lointainement possible. Qu'Allah vous assiste, qu'Allah bénisse votre travail, qu'il bénisse votre vie, que la génération future soit meilleure par rapport à nous, qu'Allah nous donne une bonne fin dans cette vie. Barakallahu fikum. Merci sur ce, fidèles téléspectateurs. Et merci donc de nous avoir suivis. Restez toujours sur le site bismillahi.bf sur les 3 toiles.bismillahi-bf.org et bonne suite et à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم